Salut les amis, salut les camarades. Bon bah voilà la deuxième vidéo de Parole révoltée. Donc aujourd'hui nous allons parler du dogme du travail. Alors le dogme du travail c'est un concept simple. On parle à la base d'une scission de classes. Donc ces classes sont coupées en plusieurs parties et au final chaque classe sert à oppresser la classe inférieure ou la classe inférieure sert à servir de modèle. Donc voilà, c'est très simple, je vais vous expliquer ça avec mes mots, hein. Après, je ne suis pas un très grand orateur, mais je vais essayer de vous expliquer ça clairement et simplement. Donc nous allons commencer par parler des minima sociaux. Donc voilà, les minima sociaux, c'est très simple, ce sont ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Donc c'est les gens qui vont percevoir le RSA à hauteur de 475 euros, ou les gens qui vont percevoir le chômage au prorata de leur ancien salaire. Ce sont des gens qui vont vivre avec des sommes d'argent mensuelles très basiques. Ils ne pourront pas, grâce à ces sommes, s'en sortir vis-à-vis des traites mensuelles qui leur est due. C'est-à-dire l'électricité, l'eau, les assurances de voiture, la dépense de gasoil pour la recherche de boulot. Donc ils ne peuvent pas vivre correctement et nourrir leur famille de façon correcte. Ils sont très utiles à cette société car ils servent de modèle. Ils servent de modèle vis-à-vis du fait que leur pauvreté est montrée du doigt, leur pauvreté est montrée aux classes au-dessus pour pouvoir justement que les gens des classes au-dessus disent il faut que je continue de travailler à tout prix et permettre de créer au final une certaine dépendance au travail pour ne pas se retrouver dans cette même misère, dans cette même situation. Voilà. Donc c'est pour ça que nous allons venir à la classe supérieure entre guillemets parce que la supériorité humaine n'existe réellement pas. Donc nous allons venir à la classe supérieure qui consiste à être la classe des producteurs. Donc ça va être des smicards, ça va être des personnes un peu avec un peu plus d'argent, mais qui ne vivent pas pour autant mieux. Nous allons parler des smicards, de ce que nous allons appeler la classe productive. Donc c'est très simple. En fait, ces smicards vont toucher 1200 euros pour produire tout ce qu'il y a à produire en France, ou presque tout. Voilà. Donc, avec 1200 euros par mois, selon la situation familiale, on vit différemment. Un smicard seul sans enfant ne percevra très peu d'aide sociale, pas d'APL, percevra très peu d'aide à côté de son salaire et devra payer donc les charges pleines qui lui est dues par mois. Voilà, donc c'est-à-dire un loyer complet, c'est-à-dire ses charges d'essence, ses charges d'électricité, ses charges d'eau, toutes ces charges seront sur son dos et sur son salaire, ce qui ne lui permettra pas forcément de clôturer le mois correctement. Un smicard, donc qui a une famille, donc une femme, des enfants, et si sa femme peut travailler aussi, mais ça n'est pas toujours le cas. Voilà, donc sera aidé à partir du moment où ils ont des enfants, donc il y aura les APL, il y aura les allocations familiales, mais malgré tout ça, avec ce qui reste, c'est très dur de pouvoir nourrir des enfants, acheter le matériel qui est dû à des enfants, et donc ne s'en sortiront pas forcément non plus toutes les fins de mois. Donc en France, c'est pas facile d'être smicard, c'est pas facile d'être au salaire minimal. Mais derrière ça, c'est tout de même une meilleure situation que le minima social qui, lui, est complètement opprimé dans ses basses sommes d'argent. Voilà. Donc ces smicards seront pas dirigés, mais on va dire surveillés par une classe supérieure, entre guillemets, encore une fois, cette classe que nous appellerons les salaires intermédiaires. Donc voilà, nous allons parler des salaires intermédiaires. Donc des salaires intermédiaires, donc ce seront des gens qui seront pareils dans des espaces de production, donc des entreprises, des usines, etc. Et qui auront, je veux dire, un salaire un peu supérieur au SMICAR, et pour justement diriger quelques équipes de SMICAR et optimiser leur production. Donc vraiment, le but c'est de maximiser la production pour que l'entreprise puisse, soi-disant, s'en sortir. Voilà. Donc, ces personnes sont, comment dire, comment vous expliquer si vous voulez, ces personnes sont tenues d'avoir un maximum de production sous peine de perdre leur travail, donc de perdre leur salaire et de redescendre dans l'échelle sociale et dans cette scission de classe qui a été créée par le capitalisme. Donc ils sont dirigés eux-mêmes par des gens qui sont au-dessus d'eux, donc ça sera voilà, ce qu'on appellera des encadrants du capitalisme. Donc les encadrants du capitalisme, c'est toujours aussi simple au final. Ce sont ce qu'on appellera les directeurs d'usine, non propriétaires, les DRH, enfin tout ce qui sera au final à la gérance d'une entreprise, voilà, et qui sera au-dessus justement de cette classe de salaire intermédiaire pour les forcer, les pousser à toujours obtenir une meilleure production, un meilleur rendement, voilà.
Il y a aussi dans cet encadrement du capitalisme tout ce qui va être militaire, donc la gendarmerie, enfin, tout ce qui permettra au final de cadrer et de tenir le peuple en ordre et dans les bonnes voies de production et dans les bonnes voies de financement. Voilà. Dans la même case, on pourrait parler aussi des petits patrons. Bien que la plupart ne peuvent se dégager un salaire correct pour eux-mêmes, sociétairement, ils sont considérés comme un encadrant du capitalisme, car ils deviennent patrons et sont pour la plupart propriétaires de leurs moyens de production ou de leurs moyens de leurs outils de travail. Voilà. Bon, il faut bien préciser aussi que ces petits patrons-là, eux-mêmes, paieront surtout beaucoup plus d'impôts que les grandes entreprises dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, et donc ce qui fait qu'à cette heure-ci, ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir. Voilà. Surtout, ne vous méprenez pas, car quand on vous parle de charge sociale, ce terme est totalement absurde, car nous devons plutôt parler de cotisation sociale. Et je pense que si les petits patrons, les PME, donc les petites et moyennes entreprises, payaient ne serait-ce que moins d'impôts par rapport au pourcentage, ils auraient plus les moyens d'embaucher et de créer de l'emploi. À cette heure-ci, on leur fait croire et on nous fait croire que si ces petites entreprises ne peuvent pas embaucher, tout simplement c'est parce qu'il y a trop de charges sociales. C'est le terme qu'ils utilisent. Mais utilisons plutôt le terme de cotisation sociale, car c'est ce qui nous permet d'avoir du chômage, c'est ce qui nous permet d'avoir une sécurité sociale, et surtout combien de camarades se sont battus pour obtenir ces droits. Voilà. Donc c'est cette classe sociale, donc on appellera l'encadrement capitaliste, est régie par une classe supérieure, donc ce sera la classe des politiciens. Donc bah voilà, donc on va parler de notre super classe politicienne, alors cette classe politique. Alors bon, pour beaucoup de Français, les dirigeants de notre pays, les dirigeants de notre société, ce sont ces politiciens, donc Monsieur Macron, le président à l'heure actuelle, et tous ces sinistres de son gouvernement, ministres, excusez-moi. Et donc du coup, voilà, donc pour beaucoup de Français, ce sont eux qui nous dirigent. Mais au final, ils ne sont que des valets du capital, ni plus ni moins que des pions aux yeux du capital. Voilà. Donc ils sont là pour faire voter des lois qui, on va dire, comment dire, qui peuvent aider le capitalisme et toutes des grandes entreprises du genre à s'enrichir de plus en plus et à pouvoir exploiter de plus en plus l'être humain. Voilà. Comme vous remarquerez ces temps-ci, les réformes ne sont pas dans le sens du peuple, mais plutôt dans le sens des riches. Voilà. Donc c'est pour ça que ces gens qui sont dirigés, car leurs moyens financiers, la plupart des moyens financiers d'une société capitaliste viendraient de ces gens. Donc c'est pour ça que nous allons parler des capitalistes. Voilà. Bon bah alors voilà, donc on en est aux capitalistes. Bon bah voilà, hein, les capitalistes, c'est les remplaçants de nos très chers rois. Ils sont plus que nos rois, hein. À l'époque il y avait un roi, bah maintenant il y a des capitalistes. Ce sont des bourgeois, hein, clairement des bourgeois, propriétaires de terres, propriétaires d'usines, de moyens de production, dans lesquels ils exploitent l'être humain, ou propriétaires de logements dans lesquels ils pratiquent des prix faramineux pour pouvoir loger des gens et gagner de l'argent sur le dos des autres et du travail des autres. Voilà. Donc voilà, ce sont ça, c'est des capitalistes. Ce sont des gens qui ont un capital de propriété et d'exploitation. Voilà. Donc ces gens-là, au final, sont les gens les plus argentés de notre société. Ils sont une petite poignée, hein, ils sont pas énormes, ils sont pas énormément. Donc finalement, voilà, ce sont des privilégiés qui ont eu la chance de réussir ou encore de profiter des gens de façon abusée pour pouvoir arriver à leur fin. Voilà. Donc on va parler de groupes comme McDonald's, on va parler de groupes comme Total, on va parler de groupes comme les armes d'assaut, on va parler de groupes comme Bouygues, comme, enfin voilà, tous ces groupes-là qui génèrent des milliards d'euros sur le dos de toutes ces classes dont on vous a parlé avant, quand même plus sur le dos des smicards et sur le dos comment, des salaires intermédiaires. Et ce sont des gens qui vont s'enrichir toujours plus, en vouloir toujours plus, alors qu'au final, les classes inférieures, les classes prolétaires, donc les trois premières classes dont on a parlé tout à l'heure, ne pourront pas s'en sortir correctement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à cette heure-ci, il est engendré dans certaines formes de lutte, donc dans les syndicats, par exemple la CGT, on va parler de la CGT, FO, voilà, et dans certains trucs politiques aussi, donc tels que
Parti communiste français, entre autres, et puis la France insoumise aussi, un petit peu. Voilà, donc la lutte des classes. Voilà, tout ceci engendre une lutte des classes. Cette scission de classe qui a été créée par le capitalisme a engendré ce qu'on appelle la lutte des classes. La lutte des classes, au final, elle dénonce la différence de salaire entre les plus riches et les plus pauvres, enfin voilà, elle dénonce cette trop grosse différence entre les classes sociales. Voilà. Donc forcément, par conséquent, les classes les plus démunies vont se retrouver lésées, tandis que les classes qui nous sont soi-disant supérieures vont profiter de notre travail et de notre moyen de production. Donc d'autres vous diront que c'est quand même grâce à eux qu'on a du travail et qu'à cette heure-ci on peut vivre. Le problème c'est que le problème est là, c'est que le dogme il consiste en ça. Le dogme il est très simple, au final il consiste à rendre les populations accros au travail. Il consiste à rendre les populations vraiment, comment vous expliquer, vraiment dans la dépendance du travail. Car à cette heure-ci, si on ne travaille pas, eh ben, on est dans les minima sociaux. Si on est dans les minima sociaux, on ne s'en sort pas. Donc il faut à tout prix travailler. Ça veut dire qu'à cette heure-ci, le travail est devenu une sorte d'opium du peuple de France au final. Parce que travailler, d'accord, on est d'accord, c'est très très important dans la société humaine de travailler. Sinon il n'y a plus de production et sinon on ne se nourrit plus. Le problème, c'est qu'on n'en est jamais venu à un partage des moyens de production, on n'en est jamais venu à un partage des biens financiers, et qu'au final, une poignée d'hommes se retrouve avec autant de richesses que le reste d'une société. Voilà. Donc le schéma qui apparaît sur l'écran servira à faire un petit récapitulatif. Voilà. Donc en bas de l'échelle, vous voyez les minima sociaux, qui servent à faire peur et à oppresser la classe supérieure, entre guillemets, qui sont les smicards. Donc ces smicards qui ne veulent pas se retrouver dans la même situation que ces minima sociaux et qui font tout pour garder leur travail au prix de tant d'efforts et au prix de tant de sacrifices. Voilà. Au-dessus, donc les smicards sont là, donc bien sûr, et ils sont eux-mêmes gérés et on va dire dirigés, entre guillemets, par les salaires intermédiaires. Donc ces salaires intermédiaires, eux, sont gérants et responsables de la production et du rendement de l'entreprise des smicards. Voilà. Voilà. Au-dessus de ces salaires intermédiaires, on trouve les encadrants du capitalisme. Donc ce sont tous ceux qui servent à gérer le peuple comment dire, à mettre en cadre justement tout ce système, ainsi que les petits patrons qui, eux, sont considérés, malgré la misère dans laquelle ils vivent, comme des encadrants du capitalisme. Et au-dessus, voici les classes voleuses, les classes menteuses, donc les politiciens et les capitalistes qui, eux, profitent de la production de tout le reste de cette société, qui profitent du travail et du labeur de tout le reste de cette société pour s'enrichir et vivre dans l'opulence pendant que d'autres meurent de faim. Voilà. Bon bah voilà les amis, les camarades, cette seconde vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Bon bien sûr je suis pas un très grand orateur, pas forcément très à l'aise devant la caméra, mais je vous parle avec mon cœur et avec mes tripes. Donc voilà, comme d'habitude va s'afficher l'adresse mail pour que vous puissiez nous envoyer vos suggestions. Et encore une fois, n'oubliez pas que la lutte c'est dans la rue et pas sur internet. Salut les camarades.